à vue d'œil, je crois qu'il serait possible de loger plusieurs centaines de milliers de personnes sous terre. Mais voyons, docteur, je ne voudrais pas avoir à choisir qui restera en haut et qui descendra. Mais ce ne sera pas nécessaire, Monsieur le Président. Le choix serait mieux fait par une machine, un calculateur qui pourrait être programmé sur des facteurs comme la jeunesse, la santé, la productivité sexuelle, l'intelligence et toute la série des aptitudes essentielles. Il serait d'ailleurs capital que les membres du gouvernement et l'état-major militaire soient parmi les sélectionnés pour entretenir et propager la discipline traditionnelle. La vitesse de reproduction serait prodigieuse. On aurait pas mal de temps libre et les distractions seraient rares. Mais avec une technique génétique adéquate et une proportion de 10 femelles par mâle, j'estime que la population pourrait remonter à un chiffre proche du total national actuel au bout de, mettons, 20 ans. Mais voyons, docteur, est-ce que ce noyau de survivants ne serait pas affecté et saisi d'angoisse au point d'envier les morts et de ne plus désirer vivre? Non, 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 excusez-moi. Vous savez, quand ils descendront dans la mine, tout le monde sera encore vivant. Personne ne gardera de mauvais souvenirs. L'impression dominante sera plutôt un regret de ceux qui auront été abandonnés, combiné à un sentiment de curiosité pour l'aventure exaltante qui les attendra. Alors, Docteur, vous parliez d'une proportion de 10 femmes pour un homme, mais pour faire ça, est-ce que ça ne conduirait pas à abandonner le principe connu sous le nom de monogamie et à y renoncer totalement, enfin, en ce qui concerne les hommes en tout cas? Malheureusement, si, mais c'est un sacrifice indispensable pour l'avenir de l'humanité. Je dis tout de suite que, étant donné que chaque mâle sera obligé de fournir un prodigieux service dans ce domaine, les femmes seront évidemment choisies pour leurs caractéristiques sexuelles et devront s'imposer par des qualités hautement stimulantes. Eh bien, je dois avouer que vous avez là une idée excellente, docteur.